Salut à toutes, salut à tous, FG Giroud ici pour TT Rugby, le think tank d'analyse du rugby. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne ensemble sur quelques détails qui font du premier essai du Munster contre Clermont en Coupe d'Europe un magnifique travail de précision et un essai splendide. Donc le premier élément sur lequel je voudrais qu'on revienne ensemble, c'est l'élément de surprise. En effet, le Munster, pour ses premières touches, n'avait uniquement fait des alignements qu'en 5+1 avec CJ Stender numéro 8 en position de relayeur. Et ici, pour leur première touche offensive en zone de marque, ils choisissent de légèrement modifier le setup, puisque Stender est toujours en position de relayeur, mais il y a cette fois-ci un joueur en plus dans l'alignement, en la personne de Connor Murray, qui est ici en première position de l'alignement. Donc la légère modification de leur setup pour les joueurs du Munster qui va permettre de désorganiser l'alignement défensif clermontois. On voit ici à l'image le talonneur Fourcade qui vient ici pour marquer numériquement le joueur supplémentaire du Munster, mais il le fait trop tard puisqu'il ne permettra pas à Slimani de se retourner suffisamment rapidement pour pouvoir lifter correctement la naine. Le ballon est donc facilement capté par les joueurs du Munster qui du coup bénéficient d'une superbe rampe de lancement. S'ensuit ensuite la première très belle animation du lancement autour d'un maul furtif initié par le numéro 2 Marshall et le numéro 12 de Allende qui cherche à faire ressembler cette première partie du mouvement le plus possible à un mouvement classique qui voudrait que De Allende vienne attaquer la zone de fracture située entre le verrouilleur de la touche et le premier défenseur de la ligne clermontois, à savoir Fritz Lee ici. Fritz Lee a d'ailleurs été mis ici dans la ligne pour pouvoir épauler Camille Lopez, justement pour pouvoir parer à ce genre de situation. Le lancement cherche donc le plus possible à ressembler à une situation à laquelle les Clermontois se sont préparés. Mais la deuxième partie de l'animation fait là encore la place belle à la surprise. De Allende ne vient pas attaquer Fritz Lee, qui s'est pourtant fixé sur sa course, mais il vient redoubler au dernier moment avec Coombs, l'avant qui ne faisait pas partie de l'alignement, pour lui permettre de venir finalement bien attaquer la zone de Camille Lopez, et donc là encore une fois de le consommer. Face justement à la menace Coombs, Moala est obligé de se resserrer pour venir épauler Camille Lopez, et on se retrouve du coup avec 3 joueurs du milieu de terrain qui sont consommés sur cette première animation. Le travail ensuite remarquable de Farrell et de Delinde est à noter, puisqu'ils ont en plus du travail de sécurisation du ruck, la mission d'éliminer des joueurs autour du ruck, à savoir Fritz Lee et Mola, pour les empêcher d'être sur leurs pieds, pour défendre la phase suivante. Avec 4 joueurs à la conservation, le Munster est donc assuré d'avoir un ballon rapide, et Connor Murray en fait très bon usage, puisqu'il identifie que le premier joueur de la ligne défensive clermontois dans le sens est donc un joueur de première ligne, qui est d'ailleurs isolé, et va venir donc du coup le fixer pour lancer ensuite la place à CJ Stender et à Peter O'Mahony de combiner dans une magnifique deuxième animation qui amènera ensuite l'essai de l'arrière. Mais grâce au deuxième angle de caméra, on peut noter quelques éléments supplémentaires. Tout d'abord le travail de Marshall, qui juste après avoir donné la balle à De Allende, fait l'effort de redresser le plus possible pour mettre ses épaules face à la ligne de but, et donc peser à l'intérieur du porteur de balle pour limiter la circulation défensive des Clermontois. Même chose pour Earls qui, lui, a un rôle plus de menace et qui sera aussi très efficace à la conservation. On peut également noter la course de Connor Murray, qui étant premier de l'alignement, a du coup quasiment 35 mètres à faire au premier ruck entre les poteaux, et qui du coup décide de couper la défense du côté Clermontois pour arriver plus vite sur la zone, et donc du coup pour pouvoir bénéficier de la vitesse de libération du premier ruck. La grande déconnexion dans la ligne clermontoise entre Gédrasiak le numéro 4 et Fourcade le numéro 2 va donc isoler ce dernier et permettre le déroulé parfait de l'animation initiée par Connor Murray à la suite du premier ruck. On note également les très belles courses de replacement de O'Mahony et CJ Stender, les numéros 7 et 8 du Munster, qui arrondissent leur arc de course pour pouvoir non seulement ne jamais s'arrêter de courir pour conserver de la vitesse au moment de la prise de balle, et également arriver avec les épaules les plus droites possibles face à la ligne de but, et donc être efficaces dans leur travail de fixation des défenseurs. On note enfin la qualité de l'animation et du changement de rythme lors du moment crucial de la passe de Connor Murray, puisque CJ Stender attaque l'épaule intérieure de Concorier, et on vient en cut, tandis que O'Mahony attaque l'épaule extérieure de Concorier, l'obligeant du coup à faire un choix, et ouvrant ainsi des espaces à son extérieur.